Coucou les copains, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un petit écureuil. Il était une fois un petit écureuil qui venait de naître dans un grand arbre au fond d'une grande forêt. Pour la première fois de sa vie, il ouvrit les yeux. Il découvrit sa maman, son papa, puis le beau soleil du printemps qu'il y avait là ce jour-là, et toutes ces jolies feuilles qu'il y avait sur les arbres, et tous ces jolis animaux qui vivaient dans cette forêt. Le petit écureuil était époustouflé par la beauté du monde. Ce petit écureuil grandissait là. De jour en jour, il devenait plus grand, plus fort, plus intelligent. Il jouait avec ses copains, les hérissons, les biches, et tout un autre tas de petites bestioles qui vivaient dans cette forêt. Ce petit écureuil était heureux, mais un jour, il grandissait encore et encore. Mais il voulait découvrir plus que la forêt. Il voulait savoir ce qu'il se cachait là-bas, au loin. Il avait entendu, dans des légendes, parler d'humains, de voitures, de maisons, de télévision, de tout un tas de choses que lui aussi voulait découvrir. Et il décida de dire à sa maman et à son papa qu'il voulait partir à l'aventure. Sa maman et son papa n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui. Ils préféraient qu'il reste là, dans la forêt, en sécurité. Mais le petit écureuil était têtu. Il prit son sac à dos, plein de noisettes, et partit à l'aventure. Il commençait à marcher longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'il sorte de la forêt. Et là, il y avait des choses bizarres qui allaient très très vite et qui faisaient Qu'est-ce que c'est que ça? Au même moment, un petit hérisson passait par là. Oh, petit écureuil, fais attention à cette route. Les voitures roulent vite et ne font pas attention. Ils écrasent souvent les animaux de la forêt qui essaient de traverser. Oh non, moi je ne veux pas me faire écraser. Merci, monsieur Hérisson, de m'avoir prévenu. Alors le petit écureuil continua son chemin en faisant bien attention aux voitures. Il marchait au bord de la route et ne voulait pas s'aventurer au milieu car il ne voulait pas être écrasé. Un peu plus tard, il vit pour la première fois des grands toits et des murs. Cela doit être des maisons, se dit-il. Je vois ce que c'est maintenant, une ville. Il s'avançait encore un peu et il commençait à voir des petites choses marcher sur deux pattes. Il y en avait des tout petits, dans des poussettes. Il y en avait des un peu plus grands et des encore plus grands. Il se demandait qu'est-ce que ça pouvait bien être. Puis il réfléchissait à toutes les légendes qu'il avait entendues dans la forêt. Cela doit être des humains. Oui, ça, ce soit être des enfants, et eux, les parents. Et là, ce soit des bébés. Et le petit écureuil continua son chemin. Il vit alors des petits enfants qui jouaient dans un parc avec un toboggan, une balançoire et tout un autre tas de jeux. Ils ont l'air de bien s'amuser, ces petits enfants. J'aimerais bien les connaître un peu plus. Le petit écureuil s'avançait encore. Il vit les premières fois les restaurants, les grandes maisons, les grandes voitures. Il vit aussi les magasins. Il se dit, oh là là, ils achètent tout un tas de choses, ces humains. Et puis là, il vit deux petits enfants qui marchaient avec un sac à dos sur le dos. Alors il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces petits enfants qui vont? Où vont-ils? Et le petit écureuil les suivait discrètement, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école. Oh, l'école! J'ai entendu dire que c'est là que les enfants apprenaient à devenir grands. Moi aussi je veux devenir encore plus grand et plus fort et plus intelligent. Alors je vais rentrer dans l'école avec eux. Discrètement, le petit écureuil passa la porte, se cacha sous un meuble, et là, il découvrit, en observant le monde, dans cette école, il y avait plein de petits enfants, et une grande dame aussi, qui leur apprenait plein de choses. De temps en temps, ils apprenaient à lire, des fois ils apprenaient à écrire. Et puis, il y avait aussi des histoires. Et ça, les histoires, il adorait, le petit écureuil. Il se dit, moi aussi je veux raconter des histoires, comme eux. Et au bout de 3 jours cachés dans cette petite classe, il décida de se montrer. Bonjour les enfants. Ah, tout le monde eut surpris, crièrent ah, qu'est-ce que c'est? Mais le petit écureuil, qui était très timide, dit n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire de mal, je suis gentil, moi. Je m'appelle Crunch et je suis un petit écureuil. J'ai appris beaucoup de choses en vous observant et je vois que vous adorez les histoires et moi aussi j'adore les histoires. Est-ce que vous voulez que je vous en raconte une? Oh oui, oh oui, oh oui, disent les enfants. Alors, le petit écureuil, qui en fait était moi, et oui, c'est moi le petit écureuil, commençait à leur raconter des histoires.
des histoires de princesses, des histoires de dragons, des histoires de petits sangliers, des histoires de toutes les sortes. Et les enfants, ils adoraient les histoires de Crunch. Et oui, les histoires de Crunch, c'est les meilleures, disaient les enfants. On en veut tous les jours. Alors Crunch décida. Dans ce cas-là, je vais m'installer chez vous, dans cette école. Est-ce que c'est possible demanda-t-il à la grande dame qui était la maîtresse. Mais avec plaisir, petit écureuil. Je vais te faire un beau nid douillet dans le dortoir. Le dortoir? Mais qu'est-ce que c'est le dortoir? Le dortoir, c'est l'endroit où les enfants se reposent l'après-midi. Oh oui, super! Et depuis ce jour, Crunch, le petit écureuil, dormait là, avec les enfants. Et avant de dormir, il leur racontait une jolie petite histoire. Les enfants adoraient ça avant de s'endormir pour la sieste. Et puis, le soir, quand les enfants repartaient chez eux, ils disaient tous au revoir à Crunch discrètement. Puis, moi, Crunch, eh oui, c'est moi, je retournais de temps en temps à la forêt, raconter mes aventures à mes parents. Et voilà, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Et j'en raconterai d'autres encore. Et si vous voulez voir les histoires que je vous ai déjà racontées, n'hésitez pas à aller sur ma page. Bisous, bisous les copains.